Ok, ok, ok. J'espère que ça passe correctement. J'espère que le son passe correctement. De toutes les manières, je vais vérifier. Donc, cool Raoul, cool Raoul. Donc là, d'habitude, je suis un peu très speed et un genre très brutal. Mais là, comme j'ai pris le temps de noter plusieurs choses sur un papier là, donc c'est pourquoi je vais prendre mon temps. Vous allez remarquer que je suis un peu moins brutal. C'est parce que tout simplement, j'ai pris des notes. Et il faut que je replace chaque chose, que je regarde mes notes parce que je dois parler de certaines choses. Et comme il fallait que je n'oublie pas certaines choses, j'ai pris des notes. Donc, vous allez remarquer que je prendrai un peu plus de temps, mais j'essaierai toujours d'être aussi percutant et aussi précis contre la bêtise et l'inutilité et l'hypocrisie de certains noirs. Je dis bien l'hypocrisie de certains noirs. Donc, je commence par parler de mots que M. Damaso a utilisé, les fruits. Sur son avant-dernier, il a fait un petit audio. Sur son avant-dernier audio, il a dit que son travail porte ses fruits. Et maintenant, il dit que son travail va porter des fruits. Donc, il faut qu'il me dise quels fruits. Il faut que M. Damaso me dise quels fruits. Parce que pour moi, personnellement, qui suis à Capesterre maintenant, hier, on a envoyé l'eau. D'accord? Aujourd'hui, je n'ai pas d'eau. Et on est parti pour 3-4 jours. Et c'est comme ça que les capestériens qui habitent autour de moi vivent. C'est comme ça qu'ils vivent leur semaine avec M. Jean-Philippe Courtois, jeune maire de Capesterre-Belle-Eau, qui s'est allié au système Marilus Panchard, Chevry, Chalus et consorts, qui ont soi-disant construit un réservoir, une citerne. Et rien ne change. C'est ça notre quotidien, M. Damaso. Tu me parles de fruits. Quels fruits, M. Damaso? Hein? Quels fruits? Donc, je reparle encore des soignants suspendus, là. Hein? Pendant que les soignants étaient suspendus, au lieu d'utiliser ta soi-disant aura et tout ça, tu t'es dessus, tu as fermé ta bouche. Vous avez fermé votre grosse bouche, M. Damaso. Hein? Hein? Vous avez fermé votre grosse bouche, M. Damaso. Hein? 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 Vous n'avez rien dit à M. Chalus. Vous êtes dans votre posture de suceur d'os. C'est au cas où si vous venez en Guadeloupe pour dire, ah, Chalus, ça n'a pas trouvé ici, ouais. Alors, tu travailles là, tu habites là, hein? Suceur de zo. Hein? Suceur d'os. Quel fruit, hein? Dans ton avant-dernier direct là, où tu as dit, ah ouais, Zoka dit moi que l'osba, on a fait le bétain. Je le redis à M. Damaso, on a fait comme si vous pas attendre d'après. Ou quoi voyez mon répondre bah. Hein, M. Damaso, vous envoyez des gens répondre pour vous et vous ne répondez pas à la question. Vous dites que j'ai dit des bêtises. Non, je vous ai posé 2 principales questions, M. Damaso. Et ni d'autres questions d'ailleurs. C'est assis, c'est dès là quand vous ne répondez pas aux questions, M. Damaso. D'accord? Vous laissez M. Losbar faire. M. Damaso, vous avez laissé M. Losbar faire. En passant, qui boit, qui morceau boit, M. Losbar, maintenant fait ça, pour pas parler, pour pas dire ça? En passant, qui sorcier fait ça? Qui sorcier franc-maçonnique qui fait ça? Mais ou ka dit, ou ka osé faire un live pour dire que ouais, je défends les Guadeloupéens. Quel Guadeloupéen que vous défendez, monsieur Damaso? Là, vous interviewez Mancopette, c'est bons amis à Marie-Louise Panchard. Il y a dans petit cercle là, petit métissé, comme dans la période post-esclavagiste. C'est mon ça pas qu'à fréquenter nègre. À part là où Marie-Louise Panchard qui a invité au monde à Kazaï, c'est les gens qu'on compète qui a invité à Kazaï. À part les gens qu'on Justine Bénin, si invité Justine Bénin à Kazaï, c'est pour que au cas aussi intérêt à les béquer ici, à les Lorette et tout ça qui ni toute qualité bitin qu'on veut en danger pour dire Justine Bénin, fais attention, pas voter ci ou bien voter ça, etc. C'est ça voilà, Tinégresse en nous. Tinégresse député en nous, les Justine Bénin, ainsi que les autres députés en nous. C'est ça voilà, yo, quel fruit. Faut dire moi quel fruit. Si c'est le fruit de la passion de Francky Vincent, en plutôt qu'à quoi son bitin comme ça. Mais moi, dans mon quotidien,
Je ne vois pas le fruit avec M. Jean-Philippe Courtois. Si vous dites moi qui fruit ou quoi mettre moi au niveau de l'eau, faut dire moi qui fruit si son banane, si son au sol. Hein, ou quoi parler de cagnotte letchi, moi je dis Guadeloupe zone temps à bas d'Amazon l'argent azote Guadeloupe. On bouteille l'huile 3 €, la bouteille d'huile est à 3 €. Zone temps bas bouga cagnotte letchi. On bougi ka garder l'osba massacre Guadeloupéen, on l'a envoyé les messages pour monsieur Damaso pour lui dire ce que l'osba a fait. Il pas qu'à dire rien, il ne dit rien. Il qu'a voyé négropolitain répondre. Il qu'a voyé un autre tébé répondre. Et là, je vais enclencher dans les histoires de ceux qui se sentent frustrés parce que je dis macaque, parce que je dis nègre. Je dis macaque, je dis nègre. C'est pourquoi ne pas dire les kounia maman, les koukouna maman, les aïkoké maman que j'entends. Et moi, je m'adresse à la dame qui a téléphoné à Damaso dans son direct. À la négresse complexée qui a téléphoné à Damaso dans son direct d'aujourd'hui, là. Oui, c'est bien aujourd'hui. Hein? À cette négresse complexée. Quand vous entendez les injures, quand j'entends ces injures-là, moi, quand regardez ça, mais moi, ça n'a pas passer en tête à moi. Hein? Les kounia maman, les koukouna maman, les aïkoké maman, vous ne dites rien, madame. Ainsi que l'autre boucle qui a dit, ah ouais, on a crié notre nègre macaque. Non, on a crié macaque parce que son macaque, c'est macaquerie qu'a fait. Il méprise les gens, ce monsieur Damaso. J'ai posé à Damaso 2 questions, il ne répond pas aux questions, il envoie des gens répondre pour lui. Il fait exactement comme c'est décorné. Il est encore pire que c'est décorné. Là, je vais passer du coq à l'âne, comme j'ai pris certaines petites notes. À part la gueule Damaso, je n'ai pas fini. Donc moi, personnellement, quand j'ai grandi, quand j'ai fait mes classes primaires, moi, je me rappelle, quand nous étions en classe primaire, je parle en Guadeloupe, pour les Guadeloupéens hypocrites d'après eux, ah, macaque, macaque. Non, je l'ai dit macaque, c'est moi pas dit, c'est pour pas dire kounia maman, parce que moi, je n'entre pas dans ces histoires. Pour moi, c'est entrer en kounia maman, c'est bien la coquée maman. Pour moi, personnellement, je n'ai pas senti. Moun ka dit ça, mais moi, pas senti, moi, ka dit Damaso ça. Donc, on préfère traiter des macaques de tout bitin, parce que c'est macaquerie qu'a fait. Il prend les Guadeloupéens pour des cons. C'est tout. À défaut de gérer maman, on peut crier macaque. Et ça s'arrête là. Donc, quand un homme madame qui a téléphoné, j'entends une négresse complexée téléphoner à Damaso. Ah oui, comment en 2023, comment est-ce possible qu'on appelle un nègre macaque? Non, vous êtes décomplexé. Donc, ça veut dire que vous-même, vous vous prenez pour des macaques et des singes. Donc, moi, j'ai grandi en école primaire où j'entendais des mépris envers ceux qui étaient plus foncés de peau. Et était non petit beau en classe, était non petit beau en même l'école qui moi. Comme ici était bien noir, bien brûlé, même si c'est ton bel nègre. Monsieur c'est ton bel nègre, monsieur c'est ton beau qui était dans grand cœur. Cœur, monsieur était doux. Monsieur était gentil. Mais on l'a blessé, monsieur, avec des mépris. On l'a méprisé avec sa couleur de peau. Hein? Et je ne parle même pas de nos parents. Ça t'est pire mauvais en temps le pater en moins. Ça t'est pire mauvais affaire pour chaper. Tout ça pour chaper, frère. Moun qui était noir, il était qu'à faire plein de jets avec eux. Et entre guillemets, pendant la dernière élection présidentielle là, eh bien, il y avait un paquet de monde qui était pour Madame Le Pen. Mais moi, quand je voulais qu'on retire M. Macron là, que ce soit Le Pen ou une autre, je voulais qu'on retire Macron de là. Mais qui Le Pen, qui Macron, yo toutes ces mêmes bêtes là, ces mêmes poils là, pas ni yon qui bien aimé nèg qui l'autre. Donc je reviens. La plupart des grands mondes, c'est mon qui parle les autres, c'est mon qui j'en ai 50 ans passé. Quand c'est mon qui dit moi, écoutez bien ça qui dit moi, écoute bien ce que je dis en Damaso. Et la négresse complexée qui t'a appelé là pour dire oh, comment se fait-il qu'en 2023 qu'on appelle un nègre macaque? Arrêtez. Vous êtes une bande d'hypocrites. Vous autres même sont très méprisants envers les nègres, surtout les nègres noirs. Vous êtes hypocrites. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec des gens qui méprisaient les gens noirs de peau. Et justement, si vous avez fait l'école avec moi là, je t'ai crié monsieur l'homme bleu. Je t'ai crié monsieur l'homme bleu.
tellement, tu vois, sa peau était foncée. C'était le mépris, tenait une autre encore, qui tenait même prénom que moi. Il était qu'à mépriser monsieur parce que peau était bien noire. Il était qu'à mépriser monsieur. Donc ces autres mêmes, ils ont qu'à oublier. Les autres jeunes, ces autres mêmes, ils ont qu'à mépriser, les nègres noirs qu'on autres. Et à présent, les gens en France, à présent, quand le blanc vous traite de sale nègre, de macaque, vous vous sentez blessé. Parce que je dis ça sur les réseaux, vous vous sentez blessé. Mais c'est même gens-là qui disent, ah ouais, on n'est qu'à crier notre nègre macaque. On crie nègre macaque parce que c'est des macaques qu'il fait, qui méprisent le peuple, c'est tout. Et ces autres même, les autres plus jeunes qui étaient qu'à mépriser nègre qu'on autres. Qui étaient qu'à mépriser nègre qui fonçaient de peau qu'on autres. Et qu'est-ce que les gens qui votaient pour, qui voulaient voter pour Mme Le Pen? Moi, je leur disais que moi, personnellement, je pense que Mme Le Pen est très raciste et très méprisante envers les Noirs. Mais moi, je dis qu'il faut retirer M. Macron. C'était tout à vie, moi. D'accord? Donc, moi, personnellement, à pas qu'à cautionner Marine Le Pen. C'est tout simple position. Moi, c'est que, ma position, c'est que il fallait retirer M. Macron, c'est tout. Mais moi, je ne cautionne pas Marine Le Pen, ni son racisme, ni quoi que ce soit. C'est une dame qui est très méprisante envers les minorités. Et ça s'arrête là. C'est mon avis sur elle. Alors, quand c'est grand monde là qui a dit, moi, là, il a dit moi comme ça que, ouais, moi, c'est Le Pen, Le Pen, Le Pen, Le Pen. Il a dit comme ça. Il a dit, ah bon, on besoin de voter par Le Pen. On besoin de voter par Le Pen. Le Pen, c'est un monde qui est très méprisant envers les autres races. Hein. Il a dit, moi, ah bon, eh bien, pas ni nèg pire. Moi, personnellement, en grandi, en fait, c'est nèg qui pire raciste. C'est nèg qui t'a fait gève nèg qui t'a fait gève nèg noir. Hein, c'est nèg qui pire raciste. C'est nèg qui pire raciste. Eh bien, notre madame a dit, moi-même, une autre dame qui était pour Marine Le Pen. Yo, c'est Le Pen, Le Pen. Ah ouais, c'est nèg qui pire raciste. C'est nèg qui pire méprisant, qui t'a méprisé nèg. Et les gens qui n'ont pas pour moi, maman, moi, c'est à l'ambiance là, ça a grandi. Et maintenant, ils sont, c'est autant dans yo. C'est autant de grandi à présent. À présent, là, vous voyez, vous traité de singe, de macaque, vous avez senti tellement blessé. Mais les mêmes gens, vous n'avez pas songer qu'elle a été petit, vous n'avez pas mépriser nèg Noël là. Ou bien dans des soirées, vous n'avez pas danser avec nèg Noël là. Hein? Ils ont besoin de faire d'après, ils ont tellement aimé nègre. Ils ont tellement aimé nègre. Ah, ils ont aimé le nègre, encore du nègre. Donne-moi à manger du nègre. Non. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Et moi, j'ai grandi avec cet état d'esprit. J'ai entendu des remarques autour de moi. J'ai vu du mépris qu'on donnait aux gens qui étaient très foncés de peau, très noirs de peau, par des Antillais comme eux-mêmes, par des nègres comme eux-mêmes. Donc, fais-moi gel azote, c'est mon aïe bizin, dis-moi, bitin. Damaso, c'est un gros macaque. Damaso, c'est un gros babouin qui prend les Guadeloupéens pour des cons. Terminé. Et tous ces gens qui défendent Damaso là, songez les autres petits autres qui méprisent les qu'on autres même. Bande d'hypocrites. Et bande d'hypocrites encore. Et moi, je m'adresse à la négresse complexe qui a téléphoné à Damaso. Je dis, vous êtes une hypocrite et vous êtes une lâche. Les autres attendent les kounya maman, les aïkoke maman. Les autres attendent ça. Hein? Pourquoi ils n'ont pas dit, il y a trop d'insultes, vous ne réagissez pas, madame, vous ne dites rien. Donc vous êtes une lâche et vous êtes une grosse négresse complexée. Pourquoi vous ne réagissez pas contre les vrais problèmes de votre pays? Hein? D'après les autres, parce qu'ils ont un macaque, parce qu'ils ont un singe, d'après les autres. Non, vous êtes des hypocrites. Et c'est vous-même les Antillais qui méprisiez les Noirs comme vous-même en Guadeloupe. Et vous voulez faire quoi d'après vous? Que vous êtes tellement anti-singe, tellement anti-macaque, vous êtes une bande d'hypocrites et de méprisants envers des nègres comme vous-même. Donc fichez-moi la paix. Et Damaso, c'est un menteur qui vole l'argent des Guadeloupéens. Alors, monsieur Damaso, alors, entendez-vous qu'à parler de Grégory, je suppose que c'est Grégory Titus, parce que dans ton live d'aujourd'hui, là, tu es en train de mépriser Grégory Titus, alors que c'est toi-même, je me rappelle, quand Grégory Titus voulait se présenter aux élections, tu disais, ah, voici un jeune bitin. Moi, personnellement, j'ai dit, je ne fais pas confiance à Grégory Titus parce que pour la quantité de choses qu'il y a au pays et que moi j'ai déjà dénoncé et que lui ne voit pas, il ne va pas faire mieux que Jean-Philippe Courtois et que M. Sédi Cornet, qui va finir avec des bracelets entre ses doigts et derrière les barreaux. C'est tout. Hein? Donc,
votre hypocrisie de soi-disant anti-nègre, plutôt anti-singe, anti-macaque, arrêtez. Parce que vous avez oublié les autres petits, vous avez méprisé nègre comme vous même. Je vous le dis en français, pour que ceux qui ne comprennent pas le créole comprennent. Eh bien, c'est même Antillais qui te disent, ah, singe, ah, on l'a traité de singe, un noir traite un autre noir de singe. C'est vous-même qui méprisez les noirs comme vous-même, à des niveaux. Et ça a blessé beaucoup d'entre eux, qui ont grandi avec cette blessure au fond de leur cœur. Hein? Et à présent, d'après les autres, parce que vous disent autres en facile les réseaux, vous êtes tellement anti-macaque, anti-singe. Damaso, c'est un gros singe, c'est un gros macaque, c'est un menteur, c'est un voleur. Alors, monsieur Damaso, pourquoi doit Grégory Titus 700 €? Il me semble que c'est. On a l'impression que c'est. Parce que j'ai vu le style de Grégory Titus, on voit que c'est un gentil garçon. Parce qu'on ne peut pas penser que vous avez Gambéji, c'est beaucoup Guadeloupe nous là, 700 €. Quand vous avez parlé comme ça, et quand vous avez dit que vous venez en Guadeloupe le 8 septembre, beaucoup moins, déjà vous avez annulé le voyage. À part en Guadeloupe, vous avez venu et vous avez c'est beaucoup Guadeloupe nous là, 700 €. Guadeloupe, pas comme ça, ça a fait vous, Bordeaux, qu'a fait gueule à Bordeaux. Tu ouvres ta grande gueule à Bordeaux. Alors, monsieur Damaso doit au gars 700 €. Damaso a parlé un paquet de paroles choubidou. Damaso dit au gars, va niquer ta grand-mère. Hein? Alors, je parle à la dame qui a défendu Damaso. Damaso dit au gars, j'en ai rien à foutre. Damaso dit au gars, va niquer ta grand-mère. Autrement dit, va coquer ta grand-mère. Autrement dit, coquer grand-mère. C'est ça qu'a dit les grands-mans, les grands-pas de Guadeloupe, monsieur Damaso. Alors, tu dis à Grégory d'aller coquer sa grand-mère pour ces 700 € que tu lui dois, Damaso. Et quoi, oser ouvrir là pour dire que ou quoi défendre Guadeloupéen. Alors qu'on va laisser Losbao continuer méchanceté. Et Losbao, je viens pour toi, Losbao. Losbao, il n'a pas bitin qu'à venir là, Losbao. Monsieur Losbao, vous allez souffrir énormément, Losbao. Vous allez descendre plus bas qui t'est. Qui vous, qui monsieur Damaso. Damaso, ce que je te dis là, ça va s'accomplir. J'ai dit à monsieur Cédric Cornet qu'il va descendre plus bas que terre. Je te le dis, monsieur Damaso. Vous allez descendre plus bas que terre, monsieur Damaso. Monsieur Guy Losbao, vous allez descendre plus bas que terre. Vous allez manger chien-pain et vous allez demander aux chiens leur pain, monsieur Guy Losbao. Et ce que vous avez fait là pendant les 3 mois, ça s'appelle détournement de fonds publics, monsieur Guy Losbao. Et vous méritez la prison, monsieur Guy Losbao. Et M. Damaso vous protège et il ne répond pas aux questions que je lui pose. Il méprise les Guadeloupéens, il envoie des gens répondre pour lui. Je ne dis pas des bêtises, je vous ai posé des questions, M. Damaso. Espèce de gros lâche, espèce de gros nègre inutile. Donc, ça va faire 18 ans de ça. Ça, c'est toujours pour illustrer les gens qui veulent me parler. Et là, je me rappelle d'une dame qui s'appelle Amamazama. Ça a fait au moins plus d'une vingtaine d'années. Qui veut dire qu'on était qu'à suivre ces indépendantistes. C'était sur la radio Tambou Bambou des indépendantistes. Il y a une dame qui s'appelle Amamazama. Et toujours, tu as parlé de l'Afrique, de plein de choses, de trucs comme ça. Elle avait dit un jour que les Antillais, certains Antillais transmettent inconsciemment des complexes à leurs enfants, sur couleur de peau, sur plein d'autres choses. Et c'est là que j'ai vu que c'est une dame qui avait quand même une certaine profondeur d'esprit. Et là, quand il y a un petit exemple, j'ai travaillé, j'ai fait de l'accompagnement scolaire dans une structure associative à Cap-Esther-Bello. Je faisais du soutien scolaire en mathématiques et en anglais pour les collégiens. Donc, je le redis. Je faisais du soutien scolaire en mathématiques et en anglais pour des collégiens dans une structure associative à Cap-Esther-Bello. Et entre guillemets, quand je suis arrivé là, eh bien, parmi les enfants que je suivais personnellement, le premier trimestre, j'ai eu un tableau d'honneur d'une enfant qui en sait pas. Et jusqu'à ce que je quitte cette structure, chaque trimestre, un enfant me ramenait un tableau d'honneur. Donc, je le redis. À chaque trimestre, il y avait un élève qui me ramenait un tableau d'honneur. Et un de mes collègues m'appelait Monsieur Tableau d'honneur. Mais ce n'est pas de ce que je veux parler.
Je veux parler d'une négresse qui est arrivée juste avant que je sorte de cette structure. Elle est restée à peu près, on dirait à peu près un mois. Elle n'est pas restée trop longtemps. C'était juste un petit peu de soutien en anglais qu'elle faisait. Et il y avait un jeune haïtien qui était là. Son nom de famille, c'est Janvier. À quand il était non haïtien, non, jeune haïtien. Non, c'était Janvier. Et prénom, c'était A. Ça a commencé par la lettre A. Mais monsieur sont haïtiens bien noirs, bien brûlés, mais c'est un bel nègre. Monsieur sont bel nègre. Écoutez ça que je vous dis, hein, les peuples. Et puis la négresse à qui j'ai donné des cours, elle est foncée de peau aussi. Elle est foncée de peau, elle est noire. Il y a à peu près même couleur que monsieur. Mais monsieur bien brûlé, peau bien black même. Mais femme là, négresse là, c'est pas pour dire qu'on a méprisé, à pas ton belle négresse. À pas mentir, ni ça qu'il y a des belles négresses, ou ni ça qu'il y a des belles négresses pour les gens qui connaissent, qu'on dirait ça, les nubiennes là. Ni ça qu'il y a des belles négresses, bien noires, mais je crois que c'est des belles négresses même. Vous comprenez? Mais femme là, ça, c'était pas une belle femme. Et à pas qu'elle mépriser, jusqu'à dire que c'était pas une belle femme. Là, regardez, non, femme là, vraie haïtien là. Elle a vu l'haïtien. Là, voit haïtien là passer. L'haïtien est passé près de nous. C'est un autre de mes collègues qui s'occupait de lui parce que lui, ce n'était pas des cours, il était venu prendre. Je ne sais pas si c'était un stage, un truc qu'il voulait. Je ne me rappelle plus de ce qu'il faisait. Mais c'était un autre collègue de moi qui s'occupait de lui. Je ne sais pas si c'était pour du français, je ne me rappelle plus trop. Quand la Guadeloupéenne, la jeune Guadeloupéenne, niveau collège, niveau 3e, elle a vu l'haïtien à la peau bien noire, bien boulée, elle a regardé le gars, elle a fait Burk! Burk, dégueulasse. Elle a méprisé l'haïtien parce que l'haïtien était bien noir, bien brûlé. Moi, j'ai regardé ça, je n'ai rien dit. Mais le gars, comme il était loin, il n'a pas entendu la remarque de la jeune femme. Mais moi, je n'ai rien dit. Mais moi, quand je dis, Miti Mounazo, voici vos enfants. Pendant que Zoka, il a appelé nègre, il a appelé macaque. Voici comment vos enfants sont. Et là, je vous donne encore une autre petite anecdote. Ça, c'est l'un des derniers frères d'une grande journaliste antillaise. Je l'appelle grande journaliste antillaise, qui est sur C8, il me semble, sur C8. Je ne nommerai pas son nom. C'est un de ses derniers frères que j'ai connu personnellement et qui a grandi dans une mouvance de religion. On dira ça comme ça. Mais le gars était très méprisant avec les gens foncés de peau. Il était très méprisant avec les nègres. Devant moi, les gars. Et il y avait un autre gars, je me rappelle de l'autre gars qui était là. Et à un de ses propres frères qui était dans la même religion que lui. Écoutez ça. Le gars a dit quelque chose et puis monsieur était tellement méprisant. Il dit, de toute manière, vous-même, c'est noir ou noir, bitin. C'est un des petits frères de la grande journaliste antillaise de C8 là. Je ne nomme pas son nom. Et son dernier petit frère, je l'ai connu personnellement. Je l'ai connu très méprisant envers les gens foncés de peau, envers les nègres foncés de peau. Donc les Antillais qui soi-disant qu'à sentir blessés, arrêtez, vous êtes une bande d'hypocrites. Et beaucoup d'entre vous, vous avez transmis ça à vos enfants. Je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais arrêtez votre hypocrisie. Arrêtez votre hypocrisie. Donc là, je vais balancer sur d'autres petits sujets. Comme j'ai dit, édition spéciale, je voulais parler d'autres choses. Là, ma vidéo sera un petit peu plus longue parce qu'en cas de parler de certaines autres petites choses là. Vous savez que j'ai déjà donné à Cédric Cornet la main. Cédric Cornet, tu es en France, en Europe, pour marier tout le butin, mais après petit bag là, que on doit être là. Vous savez que gros bag là, c'est des gros bags là, des pognettes, elles vont belle petite chaîne. Vous connaissez ça. Et veillez au monsieur d'Amazon pour pendant qu'on vient en Guadeloupe le 8 septembre là. Pour pas glisser, pour retrouver en même cellule qui s'est décornée. Fais attention, veillez. Et comme je le redis à M. Damaso, écoute bien ce que je te le dis. Il y a une punition qui arrive pour toi, pour ta méchanceté, ton hypocrisie envers les Guadeloupéens, pour l'argent que tu as mangé, du fait que tu fermes tes yeux sur la méchanceté. Il y a un bon Dieu qui t'a gardé, monsieur
Monsieur Damaso. Et tu finiras plus bas que terre, monsieur Damaso, qu'un ver de terre qui vit en Angleterre, monsieur Damaso. À quoi dire-lui? Monsieur Damaso, vous finirez plus bas que terre qu'un ver de terre qui vit en Angleterre sous l'égide de la reine mère. Donc, vous savez que j'ai déjà donné la main à monsieur Sédi Cornet. Sédi Cornet, vous pas songer ça? Ça va faire, ça vieux, c'était au temps de monsieur Lurel. Ils avaient fait un truc, c'était ça se passait au gymnase, là, Palais des Sports du Gosier. L'emploi qui faisait un truc là, machin, etc. Et j'étais venu avec un certain monsieur Paméol. Monsieur Paméol, son bon, c'était à au moins 70 l'année. Mais c'est beau qu'il était bien vivant quand même. Il avait fait une petite annonce passée sur France Antilles. Ouais, pour des jeunes, création d'emploi, un paquet de machin. Bon, j'avais répondu, j'étais allé voir monsieur. Et puis, un jour, on était à Pointe-à-Pitre, il m'a invité à aller dans ce truc qui se passait au gymnase au Palais des Sports du Gosier. Et il se trouve que M. Sédi Cornet était là. Et puis, j'étais avec M. Paméol. Et puis, on a croisé M. Sédi Cornet. J'ai donné la main à M. Sédi Cornet. M. Paméol a donné la main à M. Sédi Cornet. Mais moi, je n'ai rien dit à M. Sédi Cornet. Je suis resté silencieux, je l'observais. Eh bien, si vous avez songé, M. Sédi Cornet, si tu te rappelles, la personne qui était à côté de M. Paméol et qui t'a donné la main, eh bien, c'était moi, M. Sédi Cornet. Mais je n'ai rien dit, je t'ai observé. Et puis, j'ai vu que M. Paméol a dit